On est parti, on va parler dans cette vidéo d'auto-sabotage. On va parler aussi de la toxicité de ce conseil qui est de la sortie de zone de confort qu'on peut trouver dans le développement personnel ou dans certaines approches de coaching. Et on va voir justement aussi ce qui est oublié et pourquoi bien, finalement les sorties de zone de confort peuvent être plus nuisibles que aidantes. Alors pour cela, bien d'abord, je me présente rapidement. Toi, si tu ne me connais pas, je suis auteur, formateur, je m'appelle Nico Pen et j'aide les coachs, les formateurs, les thérapeutes au travers de l'accompagnement intégral, qui est un accompagnement qui intègre différentes disciplines. Et si je te parle de cela, c'est parce que justement, c'était une question d'une de mes clientes sur ce sujet de l'auto-sabotage, parce que je l'avais évoqué notamment en abordant le sujet, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, j'avais fait d'autres vidéos dessus, qui est ce que sont les niveaux logiques de Robert Dills, qui permet de savoir à quel endroit il y a un blocage chez la personne et comment travailler dessus. Et donc, il y a vraiment ce sujet de personnes qui finalement vont venir avec une problématique donnée, ou peut-être que c'est ton cas, une problématique donnée, et finalement se rendre compte que à chaque fois qu'ils essayent de sortir de cette problématique donnée, qui cherchent à résoudre ce problème, eh bien ils retombent dedans. C'est finalement le grand classique d'une personne qui a des difficultés financières et qui veut en sortir et qui à chaque fois qu'elle commence à en sortir, pouf, elle replonge dedans. C'est cette personne qui atteint, qui souffre d'une timidité maladive, qui fait quelques efforts et très rapidement elle se retrouve réenfermée sur cette espèce de cycle infernal de timidité. Et ça, c'est terrible en fait, quel que soit ce que tu fais, quand tu commences à vraiment mettre de l'énergie, mettre de l'effort sur quelque chose, et tu te rends compte que malgré toi, tu es en train de détruire les choses après. Et c'est souvent ce qu'on découvre. C'est des personnes qui sont bien intentionnées, qui font ce qu'on leur demande de faire, ou qui font ce qui est juste de faire, et qui au final n'y arrivent pas. Alors pourquoi est-ce que on a ces situations-là, et qu'est-ce qui se cache derrière? On va parler de la zone de confort tout d'abord. La zone de confort, c'est vraiment cette zone de sécurité. Et un conseil de développement personnel qui d'ailleurs est très orienté, si on prend la spirale dynamique, sur cet univers rationaliste orange avec un bon fond de bleu sacrificiel, de se dire ah ben, finalement si tu fais des efforts, eh bien, et si tu sors de ton cadre de confort, eh bien ça va payer à un moment donné. On se rend compte que ce conseil, il va marcher jusqu'à un certain point, mais d'un autre point, au contraire, il peut être nuisible. Exemple concret de sortie de zone de confort, une personne qui est là, qui veut s'exprimer, qui a du mal à s'exprimer sur des paroles en public, du jour au lendemain, on va télescoper cette personne sur une conférence devant 500 personnes en disant ben, quand tu auras fait une conférence devant 500 personnes, ben, crois-moi, tu vas plus avoir peur de parler devant deux-trois personnes. Sauf que eh bien, cette personne peut se retrouver dans des situations de stress énormes, et quand je dis énorme, on pourrait bien dire énorme, et qui peuvent amener finalement plus de mal que de bien, qui peuvent amener cette personne à se retrouver sur scène, à faire justement une crise d'angoisse ou autre, parce qu'elle n'a pas les ressources pour gérer cette situation. Et au final, là où la sortie de zone de confort semblait être une vraie solution, eh bien ça ne fait qu'amplifier le problème. Donc il faut vraiment faire attention avec ces termes, il faut vraiment être modéré sur ces sujets. Et lorsqu'on parle de zone de confort dans ce cas-là, pour répondre à cela, parce que ce n'est pas forcément une mauvaise chose en tant que telle, c'est dire, ok, la zone de confort, elle est là, on va sortir un peu, mais on va pas faire un bond énorme jusqu'à une zone d'inconfort horrible. Sinon, on va avoir un effet inverse. Cependant, il peut arriver qu'une personne sorte de sa zone de confort, et malgré cela, eh bien, il y a tout qui s'effondre. Pourquoi? Et là, on arrive à cette notion d'auto-sabotage. Se saboter à soi. Mais, on pourrait se dire, quel intérêt on aurait à s'auto-saboter? Parce que finalement, c'est vrai, on va partir avec l'idée d'une problématique donnée que je veux résoudre, de quelque chose qui ne me plaît pas à l'intérieur de moi ou autour de moi, que je veux arriver à changer. Donc si à un moment donné, ben, j'ai des problèmes financiers et que je mets en place différentes choses, quel est l'intérêt derrière? J'ai à m'auto-saboter. Et c'est là que se cache justement le secret. C'est cette question. Quel est l'intérêt derrière que j'ai à m'auto-saboter? Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsqu'une personne s'auto-sabote, c'est pas, on a tendance à le voir comme quelque chose de nuisible.
d'une certaine façon, c'est sûr que c'est très contraignant, c'est très désagréable parce que ça réduit à néant un effort conscient. Donc ça peut être très démotivant. Cependant, s'il y a eu cet auto-sabotage, c'est qu'il a une raison d'être. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que vraiment cette notion de notre ego, de notre être, se caractérise par différents états d'être, différentes parties de nous-mêmes. On est certes une entité complète, unie, mais selon les situations, on a différentes parties de nous qui se présentent. Il suffit de regarder quand on va être face à la personne que l'on aime, quand on va être face à des amis, ou face à une figure d'autorité ou une personne totalement étrangère, on ne va pas se comporter de la même façon. Et là, typiquement, il y a des parties de nous qui vont se présenter plus dans certaines situations que d'autres. De même, il y a des parties de nous qui sont cachées, qui sont inconscientes, qui sont au fond de notre être. Et si on parle de l'ego, sa raison d'être, une de ses raisons d'être, c'est d'assurer notre survie psychologique et physiologique. Parfois, l'ego va le faire de façon exagérée. C'est ce qui peut arriver en se disant, ben, finalement, j'ai fait ça, je m'auto-sabote, mais il n'y a aucune raison que je fasse ça. Si on prend le cas de cette personne qui a des problèmes financiers et qui commence à se sortir de là, qui commence à faire de l'argent, voire faire beaucoup d'argent, et du jour au lendemain, dépense tout, et se refoule dans une situation de galère, eh bien, on peut aller se poser la question à l'auto-saboteur. Et ça, c'est vraiment une des clés pour les coachs ou thérapeutes. Écoute bien ça. Tu poses la question à celui qui a fourni l'auto-sabotage, en d'autres termes, tu poses la question à la personne en face de toi, et lui dire quel intérêt tu as, quel intérêt tu aurais à ne pas, finalement, avoir de l'argent. Quel intérêt aurais-tu à préserver dans cette situation-là? Quel intérêt aurais-tu à ne pas réussir, à t'auto-saboter dans la réussite par exemple? Et là, si on pose la question et qu'on aide la personne à vraiment s'introspecter, alors là-dessus, il y a plein de méthodes, j'enseigne pas mal, notamment avec l'accompagnement intégral, et regarde la newsletter intégrale qui est gratuite juste en dessous, le premier lien. Donc, il y a différentes méthodes, il y a différentes approches qui permettent justement de questionner la personne qu'on a en face de soi, de mieux comprendre ce qui est caché derrière et d'aller voir, parce que si à un moment donné une personne s'auto-sabote, c'est qu'inconsciemment elle a tout intérêt à préserver un désir, un besoin ou des bénéfices de sa situation actuelle. Si je prends le cas de l'argent par exemple, on peut imaginer que cette personne se dit si je vais être riche, eh bien je vais apparaître comme les personnes riches, et dans mon système de croyance, là on en revient au niveau logique de 10, dans mon système de croyance, eh bien, je crois que finalement, les personnes qui sont riches sont des mauvaises personnes. Alors, rationnellement, la personne te dira que non, mais on parle de l'inconscient, on parle de messages subtils et de messages cachés à l'intérieur de nous, qui nous font réagir de la façon dont on est. Donc là, dans ce cas précis, peut-être qu'un travail sur le changement de croyance peut aider. Mais ça peut être tout autre chose. La personne va dire, ben, si j'ai plus d'argent, je vais être confronté à des problèmes encore plus grands. Parce que je vais devoir gérer une somme d'argent beaucoup plus forte. Ça me donne plus de responsabilités. Et ça, j'ai peur d'avoir ces responsabilités. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc, je vais essayer de revenir dans une situation que je connais, que je maîtrise, qui certes est source de souffrance, puisque la personne, si elle veut changer, c'est qu'elle veut sortir de cette souffrance-là, qui certes est source de souffrance, mais que je connais. Et c'est là où finalement, il va falloir comprendre cela. Et c'est pour ça que, avant de faire quoi que ce soit, lorsque on voit des indicateurs d'auto-sabotage, que ce soit chez les autres ou chez soi, se poser la question, pourquoi? Pour quelle raison? Quel est l'intérêt finalement que tu peux avoir, que cette personne peut avoir à s'auto-saboter? Et poser la question, pourquoi? Pourquoi c'est important pour toi de ne pas atteindre ça? Pourquoi c'est important pour toi de préserver les bénéfices de la situation actuelle? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui est important derrière cela? Le mot important, si je le dis ici, c'est justement parce que c'est un mot-clé pour travailler sur la détection de valeur chez une personne, parce qu'il peut y avoir aussi ce côté-là. Et d'ailleurs, sur le niveau logique, un Robert 10 de valeur, on est sur les croyances et les valeurs, parce qu'un auto-sabotage, c'est une action, c'est un comportement qui est là, qui démontre que la personne est bien, toujours à un niveau logique, a peut-être les capacités pour faire quelque chose, mais son comportement ne va pas dans ce sens-là.
Donc, ça veut dire que s'il y a une limitation sur les capacités de la personne, c'est que c'est à un autre côté. C'est peut-être au niveau des croyances, au niveau des valeurs ou au niveau de l'identité. Donc, on va aller creuser là-dessus. Et lui poser la question, quel intérêt? Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi c'est important pour toi de... Quel bénéfice trouverais-tu à finalement t'auto-saboter? Quel bénéfice trouves-tu à rester dans la situation donnée? Quel bénéfice trouves-tu à ne pas changer la situation donnée? Quels inconvénients pourrais-tu trouver si tu allais dans l'état dans lequel tu désires aller? Donc là, je t'ai envoyé une bonne série de questions. Une bonne série de questions qui peuvent t'aider là-dessus. Et vraiment, le fond du message ici, c'est en termes d'auto-sabotage, revient sur les parties de soi. Si une personne s'auto-sabote à un moment donné, s'il a des difficultés ou des résistances à un changement, c'est qu'il y a une partie d'elle qui lutte contre. Et si cette partie lutte contre, ça ne veut pas dire que cette partie est néfaste, doit être oubliée, évitée ou détruite ou enterrée sous terre. Non, c'est des parties qui sont importantes pour la psychologie et pour l'équilibre de la personne. Donc on va aller voir ces parties, on va aller voir ce qu'elles ont à dire et en fonction de ce qu'elles ont à dire, on va les aider. Soit à voir la réalité d'une autre façon, en disant oui, ce qui est important pour toi, tu peux le préserver dans l'autre situation. C'est pas parce que tu vas avoir plus d'argent et plus de responsabilités que... Enfin, c'est pas parce que tu vas avoir plus d'argent que tu auras plus de responsabilités. D'ailleurs, peut-être que tu géreras mieux tes responsabilités que si tu n'avais pas d'argent. Donc, tu vois, par exemple, là, on peut casser des croyances ici. Et si, finalement, le bénéfice que cette partie-là a, eh bien, elle risque de le perdre, justement, dans la transition, eh bien, voir comment on peut aider, accompagner cette partie, cette intégration de soi, cette intégration totale, à se faire de la façon la plus simple. La plus simple et la plus saine. Et pour cela, puisqu'on parle d'intégration, on va utiliser une approche intégrale. On va intégrer plusieurs choses. Comprendre la psychologie de la personnalité, par exemple le type énagramme de la personne, comprendre justement qu'est-ce qui se joue au travers des niveaux logiques, trouver les besoins de fond, que ce soit par exemple à la pyramide de Maslow, trouver les niveaux d'évolution avec la spirale dynamique et bien plus encore. Tout cela, je t'en parle sur la newsletter intégrale avec du contenu complémentaire privé. Regarde ces premiers liens et tu pourras aussi voir d'autres sujets avec l'énéagramme et la spirale dynamique juste en dessous. Pourquoi pas coaching et thérapie par l'énéagramme si ça t'intéresse aussi. Je te laisse regarder tout cela et on se dit à très vite pour un autre contenu et un autre conseil tout aussi pertinent. Ciao!